Bonjour et bienvenue dans cette grande émission. Vous nous suivez à travers nos plateformes. Prière, likez, commentez et aussi partagez. Tout le monde en parle, mesdames et messieurs, votre rendez-vous, une émission purement pédagogique centrée sur l'actualité du pays. Eh bien, l'actualité, c'est le communiqué conjoint entre Kinshasa et AFC M23. Est-ce que la paix est enfin retrouvée? Nous parlerons aussi de l'État fédéral pour ou contre cette proposition de Kamitatu. La gestion de la vie de Kinshasa. Est-ce que réellement Bumba fait un bon travail? Nous finirons par aussi ramasser le gouvernement d'unité nationale. Est-il solution ou un problème face à la crise que traverse notre pays? Bonjour, nous sommes déjà sur ce plateau avec les invités de marque. Ils nous reviennent comme ça de différentes formations politiques. J'ai débuterai de mon côté gauche. Maître Talon Kanja, bonjour. Bonjour chers frères, je dis également bonjour à tous les co-débatteurs qui sont sur ce plateau. Également à tous ceux qui nous suivent à la maison. Nous passons directement à la première question. Il y a eu rencontre. Bon, on a signé un communiqué conjoint entre Kinshasa et AFC M23. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui la paix est enfin retrouvée? Dire que la paix est enfin retrouvée, c'est vouloir aller au ciel avant la mort. Parce qu'on doit voir les retombées de cette déclaration. Ce n'est qu'une déclaration, encore moins un accord. C'est une déclaration. Alors nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses vont marcher entre le parti prenante, voir la bonne volonté de toutes les parties qui sont impliquées, notamment le AFC M23, nous avons le gouvernement congolais et également le gouvernement de Qatari. Alors, nous sommes en train de voir, on va peser la bonne volonté de toutes les parties, voir laquelle de parties a une bonne volonté, qui veut réellement la paix, et qui va faciliter en sorte que cette paix soit retrouvée. La déclaration a été signée à Doha. Toutes les parties sont rentrées chez elles. On va voir les étapes suivantes. Quelle sera la procédure légale qui va réellement assurer cette paix? Nous, on est en train de regarder comme si c'était une maison qui se brûle. Parce que moi, je ne fais confiance à personne parmi ces parties prenantes. Si vous voyez, les Qataris sont le pro-rwandais, parce qu'il y a des accords jusqu'aujourd'hui entre le Qatar et le Rwanda qui n'ont jamais été résiliés, même pendant que le peuple congolais mourait de temps en temps dans l'est de notre pays. De l'autre côté, nous voyons un gouvernement congolais qui, au départ, était catégorique, qui ne voulait pas rencontrer le rebelle. Et je me pose la question, qu'est-ce qui a changé pour que cette rencontre ait lié? Et ensuite, vous avez le... Vous savez très bien que toute guerre termine toujours sur la table. Je vais y venir, attendez. Il y a le AFC M23 il y a eu trois ou quatre reprises de rencontres entre le gouvernement congolais et ces mouvements rebelles. Il n'y a pas eu de solution. Alors, qu'est-ce qui a changé pour que cette déclaration soit directement signée pour que nous espérions une paix durable? On va voir la suite pour que nous puissions trancher sur ça. Nous allons revenir vers Merci. vous. Émile Mangandou, vous êtes communicateur du mouvement Congo en avant. Qu'est-ce qui a changé pour aujourd'hui que le gouvernement congolais signe bien sûr un accord avec les M23? Bon, avant de répondre à votre question, je tiens à saluer tout le monde ici présent, les débatteurs de ce jour. Et aussi, j'aimerais saluer le président national du mouvement Congo en avant, le président Kaska Songo Kalalo, pour son encouragement et aussi... Monsieur, vous avez 3 minutes. Je vais y tenir compte. Et aussi, je disais, son accompagnement, son courage et aussi ses orientations par rapport à la gestion de la République démocratique du Congo. Et donc, par rapport à votre question, moi je pense que ici c'est une suite logique d'une recherche par rapport à la paix.
Et donc nous savons il y a maintenant plus de 30 ans déjà que la République démocratique du Congo a été soumise à une situation de guerre injuste. Et donc, à partir de ces accords, de tous ces mouvements, pour nous, nous pensons que ce sont des solutions pouvant amener à une paix durable. Voyez-vous, parce que il y a longtemps, les Rwandais pouvaient tout faire en République démocratique du Congo. Il y a longtemps, les Rwandais imposaient même les dirigeants ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, à travers la vision, je dirais, éclairée du président de la République, parce que c'est un véritable patriote, ça il faut le dire, qui a levé les tons, qui a dit non, fini avec ce genre de comportement qui consiste à neutraliser ou à violer l'intégrité territoriale d'un autre pays souverain. Et donc cette logique-là de dire non à certaines injustices et aussi à imposer, à chercher la paix comme nous venons de le voir et de le constater, en tout cas pour nous, nous pensons que ce sont les voies qui vont certainement amener à une paix durable. Et donc, sur ça, nous aimerions aussi insister sur la qualité de l'homme, voyez-vous. Parce que depuis longtemps, l'homme congolais est celui qui n'a pas si comprendre qu'il est au centre de tout ici en République démocratique du Congo. Donc il a été manipulé, il a été utilisé des fois. Donc la réalité de tout ceci prouve à suffisance que l'homme congolais doit reconnaître maintenant qu'il est temps pour lui de prendre conscience que ce pays lui appartient. Si alors, il ne se lève pas. Appeler l'opposition. Bon, l'opposition ou pas, tous nous sommes congolais. Et donc vous soyez de l'opposition ou de la majorité, si ce pays est divisé, balkanisé, tel qu'il est voulu par plusieurs, vous allez aussi perdre la République. Et donc, il est conscient que nous comprenions. Maintenant, c'est à nous d'être responsables, de soutenir le président de la République pour qu'il puisse amener tous ces mouvements qu'il est en train d'amener pour que nous puissions avoir une paix durable en République démocratique. Merci, je dois revenir vers vous. Michel, je vous signale que vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre dans nos têtes que la diplomatie de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi? Bon, à mon humble avis, j'estimerais que cette diplomatie n'a pas réussi parce que le président de la République n'arrive pas à tenir les deux pieds sur terre et surtout qu'il y a ambiguïté sur quelques concepts que nous voyons, sur tout ce qu'il avance comme propos, en fait, il n'arrive pas à concrétiser. Mais pour vous, jusque-là, il n'y a rien? Il n'y a rien jusque-là. D'après nous, il n'y a absolument rien. Et vous proposez quoi? Bon, les alternatives sont nombreuses en fait. Bon, à notre humble avis, nous proposerons à ce qu'il y ait renversement du pouvoir. Vous voulez qu'on change Bien évidemment. Ça doit se passer par quel moyen? Élection ou soit trop? Mais ça se passe normalement par élection en fait. Vous attendez les résultats, les élections en 2028 pour terminer la citation qui est réelle? Bien évidemment. Ah bon, je dois revenir vers vous. Vous êtes Moïse Luchima. Vous êtes aussi indépendant. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le président de la République a réussi avec sa diplomatie dite agissante? Bien évidemment, je dirais oui, le président de la République a pu réussir dans sa diplomatie. Voyez-vous, la situation actuelle, c'est une situation qui a pris vraiment du temps au sein de notre État, qui a vraiment dérangé la région est de notre pays. Alors, le point que nous sommes arrivés, nous tendons à finir cette situation. Comprenez-vous qu'avec l'ancien régime, nous avons subi tellement de choses, nous avons subi des intentions dissimulées dans l'égard de gouvernement ou dans l'égard de certains collaborateurs gouvernementaux du président de la République de l'ancien régime. Il n'y a eu aucun changement. Il n'y a eu aucun changement. Mais il y avait eu la paix en 2013. Non. C'était une paix dissimulée. Quand je parle d'une paix dissimulée, c'est une paix cachée. Comprenez-vous? C'est une paix cachée. C'est pas une paix. On vous accuse que Kabila a laissé tous les territoires. Les jours de la passation du pouvoir, il n'y avait aucun territoire pris par les États. Comprenez-vous que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il est venu au pouvoir, il n'avait pas vraiment les alentours, les détours, voire même les contours de la gestion du pays. Vous voyez, au fur et à mesure qu'il prend du temps,
dans la gestion du pays, il a compris, étant patriote, étant un citoyen avéré, que tout ce qui se passe n'est pas du tout normal. Alors il faudrait faire revenir les choses à la normale. C'est pour cela il est en train de mener sa diplomatie, ses lobbying par-ci par-là, afin que nous puissions retrouver une situation normale au sein de notre pays, particulièrement à la région est du pays. Moïse Mukendi, est-ce que vous pensez que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les régimes passés? Oui. Merci beaucoup, monsieur Honoré, pour la question. Je commence d'abord par saluer tous mes co-débatteurs présents dans ce plateau et je salue aussi ceux qui nous regardent et ceux qui aiment le jeune lion à cette ère présente. Oui, c'est ça le surnom. C'est ma base électorale de la commune de Kassavouvou qui m'avait surnommé ainsi et j'aime trop ces noms-là. Je vais un peu essayer de répondre à votre question. Quand vous dites que le régime passé a pu laisser, dans d'autres termes... Non, je vous ai juste posé la question, ce n'est pas à moi. Je dis seulement, ça vient de moi. Je répète aussi ce que vous avez dit. Bien sûr que oui, parce que nous avons retrouvé, ou bien nous avons vu le président Tshisekedi être en train de se battre par-ci par-là, mais on voit un ancien président de la République qui vient pour légitimer un groupe rebelle, un groupe d'une armée étrangère qui opère, qui massacre les Congolais sur notre sol. Et on voit un ancien président de la République qui se permet pour dire que les réclamations sont illégitimes. C'est l'inspiration du peuple congolais. Ce qui veut dire que lui-même, il est aussi en mèche avec ce qui se passe là-bas. Récemment, nous avons suivi aussi ceux qui sont de son côté, qui nous avaient promis à l'époque, je me rappelle bien de Chadar, qui avait dit qu'ils vont s'aimer la terreur pour empêcher le pouvoir en place de bien mettre en œuvre leur projet de société. Je peux dire que, dans d'autres termes, le FCC de Joseph Kabila, que je cite ouvertement, ils sont aussi en mèche avec ce qui se passe à l'est de notre pays. Et quand il a annoncé même aussi son retour au pays, on a bien suivi, il a bien dit qu'il doit rentrer à travers la partie orientale de notre pays. Mais quand on parle de partie orientale, après quelques jours, nous avons suivi sur les canaux officiels, voire même les médias étrangers, qui confirment sa présence dans la ville de Goma. D'où nous avons vu les mêmes personnes qui avaient tweeté pour dire qu'il est de retour sur son sol et consorts. Il y a eu maintenant, ils sont en train de se rattraper pour dire qu'il n'y a pas de preuves. Quelle preuve qu'il veut? On a vu son porte-parole qui est passé sur plusieurs médias pour dire que Kabila est rentré. Il doit même tenir un discours. Après quelques heures, quand ils ont suivi que Kinshasa a réagi, ils ont eu un peu l'accès de faire une marche en arrière. Ce qui veut dire que ce qu'il a trouvé ce pays, je peux dire, c'était dans un puits là, très profond. On lui voit aujourd'hui, il est en train de se battre. Mais ce qui me fait mal, Juste maintenant, on peut dire que sa diplomatie est agissante, il est en train de... Agissante, c'est là quand on verra les résultats palpables. Actuellement, le processus est en cours, on lui accorde encore du temps, on attend trop de lui. Et ce que je peux dire, si vous regardez très bien, aujourd'hui, à l'époque, pour citer juste le Rwanda, pour dire que c'est un pays qui nous a créé, c'était tout un problème. Aujourd'hui, nous avons suivi tout le monde, on voit même d'autres pays, d'autres États, d'autres puissances qui condamnent la création du Rwanda. Et ils dénoncent même ce qui est en train de se passer à l'est de notre pays. Ils demandent même la retrait de leur armée dans notre sol. Je prends docteur Malengui là. Il est cadre de la CER, parti cher à l'honorable Élisée Ntambwe. Vous venez de suivre les interventions de vos co-débatteurs. Quelle est la critique réelle que vous voulez faire? Merci beaucoup, mon très frère, honorable et honoré. Honoré Kapoukou. C'est bien, je veux profiter à saluer aussi les collaborateurs qui sont ici. Et je salue aussi mon président capable, Élisée Ntambwe, là où il se trouve ces moments. Avant d'aller, Bazolo Baki Wenge et Panzani. Wenge Acer et Panzani. Oh. Est-ce qu'ils ont parlé? Est-ce qu'ils ont assumé? C'est officiel. Et Panzani, est-ce qu'il y a des épreuves? Il y a Ogi Kalosh qui a fait son parti politique. Il n'est pas au courant. Mais la politique, c'est comme ça, non? Est-ce que la politique est ça qui est né au bout de moi? Il faut ça parce que tu es journaliste, toi aussi. Moi, nous devons voir ça journaliste. Comme ça. Non? J'ai suivi les interventions. Quand vous parlez que est-ce qu'il y a la paix dans l'est du pays,
Et moi, je peux dire d'abord, nous sommes souvent focalisés, nous les jeunes Congolais, de critiquer. Nous sommes là pour critiquer, mais nous ne voulons pas assumer nos responsabilités étant que jeunes patriotes congolais. Nous sommes là toujours à dire, non, tu vois, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Et selon moi, je peux dire que pour la paix à l'est du pays, donc tous à droit étant que patriotes, de faire ce pays un endroit favorable, un endroit à avoir un bon développement rural. C'est nous-mêmes, étant que jeunes, pouvons prendre la responsabilité. Si nous sommes là tentés de se lamenter à tout moment, que non, à l'est du pays, il n'y a pas la paix. À l'est du pays, nos frères, nos sœurs sont tentés de mourir jour et nuit. Et tant que maintenant, un patriote congolais, tu fais quoi? Tu es là pour critiquer ou bien pour prendre les devoirs d'assumer aussi quelque chose. Ou bien tu passes même dans les médias. Là, tu interpelles la jeunesse. Tu interpelles la jeunesse. Mais oui, c'est la jeunesse souvent qui sont là pour tenter de se lamenter souvent. Tu vois, quand on parle de la paix, d'abord, il faut savoir identifier les besoins urgents et les besoins qui restent sont voisins afin de pouvoir les résoudre. Là où il y a la désordre, on va faire... Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui la place qu'occupe aujourd'hui la jeunesse congolaise dans tout ce qui se passe à l'Est? Oui, oui. Étant que jeune, est-ce que moi, s'il te plaît, je vous poser la question, est-ce qu'à l'Est du pays n'a pas... Question, non. Quand vous posez la question de savoir que, étant que jeune, il s'occupe quelle place ici. Moi aussi, je suis jeune. Mais il faut répondre à la question. J'occupe quelle place dans ce pays. Mais pourquoi j'ai les soucis de faire quelque chose pour que la guerre à l'Est du pays prenne fin? C'est d'abord prendre des consciences individuelles toi-même. Tu vois, à l'Est du pays à guerre. Et on a lancé là un message de soutenir nos FARDC. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là toujours se lamenter, mais il est incapable d'envoyer même $1. Docteur, pour vous, le vrai problème maintenant à l'Est de la République, c'est parce que la jeunesse reste... Non, c'est pas que la jeunesse reste exasperdée et disent rien. Si je commence à dire que les autorités, mais quand on dit que la jeunesse, je vois que souvent dans ces pays, la jeunesse sont tentés de se lamenter toujours, n'avons pas le travail, oui, bien, effectivement, que notre État ne nous soutient pas, oui, effectivement. Mais ça, selon moi, j'ai mis ça entre parenthèses. Donc, tu vois. On consomme 2 minutes déjà, il y a un souci. J'aimerais juste... Attendez. Toujours Pessabino, une minute, nous devons conclure quand on a sujet, parce qu'on doit passer à autre chose. Comment ça va? Bon. Qu'est-ce que vous proposez? Nous sommes déjà là. Il y a déjà un communiqué conjoint entre les gouvernements congolais et aussi l'AFC et M23. En fait, les communiqués, c'est juste un communiqué, mais l'essence de la responsabilité par rapport à ces communiqués est de rappeler encore une fois de plus la responsabilité que nous avons, nous, peuple congolais, face à cette situation. Et donc, comprendre que même si on signait plusieurs communiqués, dès lors que notre conscience n'est pas en place, notre conscience n'arrive pas à cerner les vrais et les faux, de comprendre que nous avons qu'un pays et que nous devons nous unir pour trouver cette solution-là, ça va être impossible. Donc il est presque évident que nous devons maintenant soutenir les chefs de l'État. Mon ami l'a très bien dit, ça fait plus de 30 ans, il était impossible dans ces pays de prononcer le nom de Kagame et rester calme. Aujourd'hui, nous avons les ailes des digues, tout ce que Kagame fait contre notre pays, et on se sent à l'aise. Ce qui ne se faisait pas dans les temps passés. Et donc, soutenons le chef de l'État, soyons derrière. Ce qui est mauvais, nous allons condamner. Ce qui est bien, nous allons encourager. C'est pour sauvegarder Merci beaucoup, Émile. Michel, en un mot, qu'est-ce que les peuples congolais peuvent retenir pour se communiquer? Est-ce que déjà une avancée ou soit nous sommes encore... bon, en fait, jusque-là, il n'y a pas avancement. Il n'y a pas avancement pour... Donc, ce que nous devons prendre comme alternative, c'est d'éveiller la conscience de chaque Congolais afin que ces derniers puissent apporter sa contribution. Mais déjà, la guerre est déjà là. La guerre est déjà là. On est en train de chercher des solutions, des pistes de solutions.
pour toi, qu'est-ce que tu proposes? Moi, je proposerais à ce que nous puissions riposter pour nous battre. C'est ça la vraie solution pour moi. D'accord, Moïse, est-ce que vous partagez le même avis? Oui, le camarade à côté de moi, qui est ivoirien, jusqu'alors lui ne voit rien. Je peux dire, quand il dit qu'il faut une riposte, il faut savoir même en Russie, la Russie est en train de se battre avec l'Ukraine, mais la diplomatie aussi fait sa part. Ce n'est pas interdit que vous ne vous battez pas dès que vous êtes en train de discuter ou dialoguer, vous ne pouvez pas vous battre. Vous pouvez continuer à vous battre, mais vous dialoguez aussi de ce côté. Mais comme le camarade est ivoirien, jusqu'alors, lui, il ne voit absolument rien. Je profite aussi de l'occasion pour répondre un peu au camarade en face de moi, qui a bien dit des partis politiques à sœur, qui a bien dit que la jeunesse ne fait pas sa part. Mais, chers camarades, pourquoi vous vous moquez de la jeunesse? Quand il y a partage des postes, vous réclamez des poids politiques. Mais pour enrôler les gens dans l'armée, là, il n'y a aucun parti politique qui s'est présenté pour dire que je suis majoritaire, prenez 1000 combattants, 1000 militants pour rassembler dans l'armée. Il faut avoir aussi beaucoup de respect envers la jeunesse. Aujourd'hui, vous êtes en train de torturer, vous êtes en train de chosifier cette jeunesse-là et vous êtes en train de les marginaliser, mais tu te permets pour venir ici et s'attaquer à la jeunesse. Bien sûr, nous sommes censés être conscients et faire de notre part aussi, afin que notre pays puisse être dans son entièreté. Oui, il paraît que vous avez un mot à dire. Oui, oui. En tout cas, je vais m'accrocher au dire de camarade qui a parlé un peu de la conscience du peuple congolais. Alors, face à cette situation, face à cette déclaration de l'accord, je demanderai vraiment au peuple congolais d'être mouvementé et de s'accorder afin que nous puissions amener cet accord jusqu'à la fin. Et je profite à l'occasion d'ajouter un petit mot quant à la jeunesse congolaise. Vous devez savoir que la jeunesse est le miroir d'un État. Alors, c'est ça même qui donne l'existence à ces ministères de la jeunesse. Et quand nous avons les représentants qui jusque-là, face à cette situation actuelle, qu'aucune action positive qui contribue. Merci beaucoup. Donc c'est déplorable. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Merci beaucoup. Maître Taylor, vous pouvez synthétiser en un mot. Effectivement, je vais synthétiser. En revenant au dire de mon frère qui est en face, j'aimerais dire quelque chose. La jeunesse congolaise est beaucoup plus accompagnateur qu'acteur. Vous voyez, vous qui êtes là, vous êtes un membre du parti ACER de l'honorable Eliezer Ntambo. À ce que je sache, vous faites tout ce qu'il vous demande. Or, c'est pas ce que la jeunesse doit être. Un moment au Congo, quand un jeune s'élève pour contredire le dire des hommes politiques congolais, il y a une catégorie de la jeunesse qui s'élève contre ces jeunes-là. Et c'est ce qui tue le pays. Alors, si nous nous assumons nous-mêmes en tant que jeunes, nous sommes acteurs de nos propres actes. Nous n'allons pas voir tout ce qui se passe, la banalisation de la jeunesse congolaise, voir ce qui se passe, choisir un jeune quelconque, bombarder un ministère, puis laisser passer comme ça. Ce n'est pas ça. Alors, c'est ce qui se passe. La déclaration était très claire. La déclaration conjointe est très claire. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. C'est juste un établissement dont c'est le fait pour annoncer le pourparler entre le gouvernement, Pour toi, c'est déjà dans le bon. Non, mais on doit évaluer la conscience de chacune des parties, voir la bonne volonté de chaque partie pour pouvoir entamer le pourparler. Donc, en résumé, docteur Malingila, nous revenons encore vers toi. En fait, moi, je ne suis pas là pour faire des débats. Moi, je vais seulement lancer un message aux jeunesses. Et je vais dire à la jeunesse. Vous pensez que réellement, le vrai problème, c'est la jeunesse? Non, moi je dis que je vais lancer seulement le message. Nous sommes là quand comme ça, les maîtres ici, c'est pas pour qu'il y ait des débats. Je lance seulement le message. Et je vais dire que, chère jeunesse, donc il faut lutter contre la corruption, c'est faire preuve d'amour pour son pays. Le premier chose, il faut savoir l'intégrité. C'est très profond. Oui. Donc l'intégrité d'abord et la transparence sont les piliers d'une nation prospère et souveraine. Nous prenons le deuxième sujet. Kamita tout aïe à tuer. Ça se parle déjà l'État fédéral. Vous êtes pour ou contre? Nous allons commencer avec Moïse. On va parler de l'État fédéral. Pensez que dans ce contexte, l'État fédéral pourrait faire quelque chose. Est-ce que la République de Mati-Bongo
est prête pour être un État fédéral? Je vais d'abord commencer à dire qu'il y a une incompréhension de la notion du fédéralisme. Quand nous parlons du fédéralisme, c'est une association ou dissociation des États superposés en vue de former une seule structure étatique. Comprenez-vous que non? L'État fédéral, c'est un État en double étage. Donc nous avons un État fédéral considéré comme le pouvoir central et les États fédérés considérés comme les pouvoirs locaux. Alors, comprenez-vous que dans quel sens nous allons évoquer la notion du fédéralisme dans la situation actuelle? Quelle force étrangère occupant une partie de la République démocratique du Congo acceptera d'être un État fédéré? Nous sommes dans une incompréhension. Il y a certaines personnes qui tweetent parce qu'elles veulent seulement tweeter. Elles ne comprennent pas qu'est-ce que je vais tweeter, c'est quoi la notion, c'est quoi, qu'est-ce que je vais apporter sur ce que je vais tweeter personnellement. C'est absurde. Je ne vois pas la place que nous allons évoquer la notion de fédéralisme avec la situation actuelle en République démocratique. D'accord, je prends Michel. Est-ce que dans le contexte actuel, avec la station à l'est du pays, est-ce que l'État fédéral est une solution? Déjà, d'emblée, nous devons d'abord, avant d'apporter l'éclaircissement sur cette question, nous devons tenir compte des mentalités de nos peuples congolais. Vous remarquerez que le peuple congolais, permettez-moi de le dire, la plupart sont inconscients. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes beaucoup plus bornés sur des futilités. Écoutez, j'arrive. Nous sommes beaucoup plus bornés sur des futilités que sur des choses un peu plus utiles. Déjà, cette question du fédéralisme date de longtemps, c'est depuis 60, c'est un débat houlé qui fait couler beaucoup d'encre en fait. Déjà, le fédéralisme, à mon humble avis, et selon ma compréhension, c'est un transfert du pouvoir et une partie de la souveraineté. C'est-à-dire, on transfère le pouvoir et la souveraineté aux entités territoriales décentralisées. Ok? Et cependant, quand il y a ces transferts de pouvoir, permettez-moi d'évoquer une approche comparative puisque nous sommes en droit public. Les États-Unis, premièrement, qui est même le modèle du fédéralisme, a déjà opté pour quelle appellation? Je pense État. Il y a la Suisse, la Mexique. Mais est-ce que vous vous rendez compte de leur mentalité et maturité politique? Moi, je pense que dans notre État, nous ne devons pas opter pour le fédéralisme puisque la maturité politique que nous avions ne nous permet pas directement de passer au fédéralisme ou d'opter pour ces systèmes. Merci. Émile Mangundu, on accuse que la population ou la société congolaise n'a pas encore cette maturité-là pour arriver, d'ailleurs, bien sûr, dans un État fédéral. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette idée? Moi, pratiquement, je suis contre cette idée. Pourquoi? D'ailleurs, il n'est même pas question de parler de la maturité. C'est inopportun d'évoquer ces sujets-là. Avec le temps, ça peut aller? Non, ça ne peut pas aller dans les contextes dans lesquels nous évoluons. Vous savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est convoité par plusieurs. Et certains de nos compatriotes sont utilisés au gain de certains voisins qui convoitent nos richesses, voyez-vous. Et donc, la personne d'ailleurs qui a proposé cette idée, M. Kamitatou, je ne sais pas comment est-ce que je peux le qualifier. Un caméléon politique, qui est-ce qu'il est en réalité, je ne sais pas. Mais c'est un porte-parole du président Moïse Katumbi. Et nous avons tous été surpris de voir qu'il est encore devenu porte-parole de Joseph Kabila. Parce que c'est aussi lui qui avait confirmé l'arrivée de Joseph Kabila Goum. Donc on ne sait pas ce qu'il est en réalité. Et donc c'est une personne qui n'a pas la morale ici d'évoquer ces sujets. Dans les contextes dans lesquels nous sommes... Un ancien président de l'Assemblée nationale. Un ancien président qui propose le fédéralisme au moment où une partie de notre pays est occupée par les terroristes. Donc qu'est-ce que lui... D'ailleurs, moi je ne vois pas... En réalité, je ne vois pas Kamitatou. Donc c'est une marionnette qui a été utilisée pour des belligérants derrière lui. Et donc,
Kamita, tout ce qu'il a dit, pour nous, ce qui est important maintenant, essayer de capitaliser tous les moyens nécessaires, amener à une paix durable. Et donc, s'il a derrière lui les idées, partant dans le sens de diviser ces pays, parce que derrière ça, il y a la balkanisation qui est visible. Fort malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu l'implication directe des États-Unis via les accords que le président est en train de mettre en place, gagnant-gagnant entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, que tous ont été stoppés avec les idées là obscures. Maintenant, on ne sait pas quel est l'avenir de Nanga, quel est l'avenir de Kabila, quel est l'avenir des autres. On ne sait pas. Pour maintenant et sceller, nous sommes focalisés à trouver la paix durable pour notre pays. Donc, Kamita, tout est son idée de fédéraliser la République démocratique du Congo, ça ne va pas passer parce que l'une des caractéristiques qui dérange ces situations-là de fédéralisme. Attendez, je vais citer mon frère. Donc, la caractéristique majeure ici, donc, un État, une entité fédérale, c'est-à-dire une entité politique, doit avoir son gouvernement, sa constitution et aussi son parlement. Dans les contextes actuels, une fois que nous arrivons à ces niveaux-là, c'est fini les pays balkanisés. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas accepter d'arriver là. Ce qui est important maintenant, c'est conjuguer les efforts ensemble pour garder à l'unité notre République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Pour ou contre l'État fédéral, que pense Moïse Mukendi? Oui, une fois de plus, merci beaucoup pour la question. Je vais d'abord commencer par dire que M. Kamitato, qui était président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il est devenu une personne qui transporte une mallette. Non, il est chargé de communication. Il est chargé de communication, mais on le voit en train de transporter la mallette pour... Ce que je peux dire, il est en train de se masturber intellectuellement, parce qu'il parle même en contradiction avec leur position, qui était contre les changements de la Constitution, d'où le fédéralisme n'est pas prévu dans notre Constitution actuelle. Donc, si on veut matérialiser ça, il faut qu'on puisse d'abord revoir la Constitution. Premier point. Deuxième point, on a vu Kamitato qui soutenait ce que Kabila avait tenu comme propos en disant que ce que les Rwandais ou le M23 est en train de faire à l'Est, c'est l'inspiration du peuple congolais. Ce qui veut dire que Kamitato est en train de chercher par tous les moyens pour qu'ils puissent appliquer leur plan de balkanisation de notre pays, en fait pour que ça puisse réussir. Notre unité nationale est d'abord fragile. Nous avons un problème d'abord de s'unir. Il y a un problème de tribalisme par-ci par-là. Comment on peut recouvrir à l'État fédéral actuellement? Pour moi, je peux dire, ce que j'ai aimé, c'est la réaction aussi de la Mouka de Fayou. Ils sont contre. Ils ont bien dit qu'ils ont compris qu'ils sont dans l'opposition, mais il y a aussi d'autres opposants qui jouent aussi les jeux de l'ennemi. Parce que l'ennemi, actuellement, il a besoin juste de balkaniser et prendre aussi la partie est de notre pays. Donc, nous, les Congolais, on ne peut en aucun cas céder à cette manipulation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donne le micro à Maître Taylor. La plupart sont contre. Et c'est ce que vous pensez aussi. Oui, par rapport à cette idée, je ne vois pas quelqu'un ici sur ce plateau être pour. Moi aussi, je suis contre, bien que c'est une... Vous partagez le même avis. Je suis contre cette idée. Et pourquoi? L'article 1er de la Constitution est clair, le Congo reste indivisible. Mais on n'a pas... La population congolaise n'a pas une mentalité d'être balkanisée. La population congolaise n'est pas prête à vivre le fédéralisme. Nous ne sommes pas prêts, cette population. Les États-Unis l'ont fait, oui. C'est l'Occident, c'est là-bas. Mais ici, nous ne sommes pas prêts. Une partie du pays est occupée par les étrangers. Évoquer ces termes, au moment où nous parlons, c'est être sourcier. Excusez-moi, c'est être sourcier. Que cache cette idée de M. Olivier Kamitato, qui fut à son temps président de l'Assemblée nationale? Il a occupé aussi certains ministères et qui évoque cette idée. Qui est derrière cette idée? Je ne sais pas, mais c'est inopportun d'évoquer ces sujets au moment où notre pays fait face à des crises sécuritaires tragiques. Le peuple congolais ne peut pas accepter. Je ne vois pas quelqu'un être pour. Bien que c'est un concept scientifique lancé pour un débat. Certains peuvent être contre ou pour, mais c'est un sujet scientifique. Merci. Attendez, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Vous savez, 1 minute 30 secondes. Vous avez 30 secondes. 1 minute 30 secondes. 30 secondes, vous avez déjà consommé 1 minute. Voilà, donc c'est ça. Personne ne peut être pour. Personne ne peut être pour cette idée. Tout le monde peut être contre. Mais je vais un peu revenir sur ce que mon frère a parlé ici, sur l'arrivée de Kabila à Goma. Oui, nous l'avons tous entendu.
Olivier Kamita aussi a tweeté par rapport à ce qui s'est passé. Mais je m'étonne comment le gouvernement peut fonctionner sur base de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quelle preuve tangible que le gouvernement nous a fourni pour pouvoir sortir tous ces communiqués. Et j'en viens. L'infraction est individuelle. S'il fallait sanctionner, ça allait être Kabila personnellement et non le PPR. Et parce qu'il engage les partis. Il engage les partis, mais c'est un individu. Merci, nous allons revenir. Docteur Malingila. Merci pour la parole. Non, est-ce que vous êtes pour ou contre l'État fédéral? Être pour ou contre l'État fédéral, il faut d'abord poser beaucoup de questions. Il faut savoir qu'est-ce que signifie d'abord l'État fédéral et quels sont les avantages. C'est ça les premières choses à retenir. Et selon moi, d'abord, quand vous parlez de l'État fédéral, il y a des avantages dans l'État fédéral, il y a aussi des inconvénients. Et comme avantage d'une république, nous avons un inconvénient d'une république et nous avons encore avantage d'un système fédéral, inconvénient d'un système fédéral. Et si d'abord je vais parler sur avantage d'une république. Alors vous êtes d'accord pour l'État fédéral? Écoutez, non, vous m'avez posé la question. Laissez-moi terminer, s'il te plaît. Quand vous avez parlé... Parce que là vous avez une minute 30 secondes. Vous êtes dans c'est beaucoup, non, c'est beaucoup, une minute, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand on parle de l'État d'abord, avantage d'une république, c'est quoi? Il faut savoir que l'unité nationale, une république peut favoriser un sentiment d'unité nationale et d'identité commune. Et le deuxième des choses, si on revient, je descends un peu sur inconvénient d'une république, là on voit que la concentration du pouvoir. Et donc dans la concentration du pouvoir, dans certains cas, une république peut réduire une concentration en exerçant du pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe restreint. Et par là, moi je peux dire que être d'accord ou pas sont des choses qui devraient que tout le monde mette d'abord en conscience et voir le temps d'analyser les choses. Et pour maintenant, si on peut poser la question, est-ce que vous êtes pour ou contre de l'État fédéral? Donc moi, être pour ou contre, je suis d'abord sur les avantages que j'ai cités là. Donc vous êtes d'accord pour l'État fédéral? J'ai dit être d'accord ou pour. Je n'ai pas répondu. Je sais que je suis focalisé d'abord sur les avantages. Vous êtes dans les avantages. Il y a les avantages. Les avantages que moi je les ai. Oui. Écoute, non. Être pour, c'est pour cela, non. Il faut prendre d'abord le temps d'analyser d'abord les avantages. On a analysé. Maintenant, on a déjà analysé dans ta façon de voir les choses. On peut dire qu'aujourd'hui l'État fédéral est bon pour notre pays. Bon, mon cher, une minute. Non, quelques secondes. 30 secondes, vous avez 30 secondes. Le Congo n'a pas un problème de l'immensité. Le Congo a un problème d'homme. Ce n'est pas la grandeur du Congo qui peut nous empêcher de le développer. D'accord. C'est l'homme congolais qui ne parvient pas à développer. Ils ne prennent pas la conscience de ces pays. Merci beaucoup, vous avez déjà fini. Nous abordons le troisième sujet. Le gouvernement d'unité nationale, une solution ou un problème face à la crise qui traverse notre pays. Émile Mangandou et JC. Ok, merci beaucoup pour la question. C'est une question pertinente. J'aimerais l'aborder avec beaucoup de pertinence aussi. De prime abord, il est important ici de soulever une chose que mon frère venait de dire maintenant là. Vous savez, la République n'a pas besoin de plusieurs choses. La République a besoin d'hommes et de femmes de qualité. C'est tout. C'est ce qui manque à la République. Et donc, si nous voyons ce que nous voyons, rencontrons ce que nous rencontrons actuellement, c'est parce qu'on n'a pas su mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, c'est ce qui cause un peu tous ces problèmes. Alors, pour répondre à votre question, ce gouvernement, c'est un gouvernement d'urgence. Donc, il est appelé à répondre à un enjeu politique qui est la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, ici, il ne sera pas question de poids politique. Il est question des hommes et des femmes porteurs
des engagements patriotiques et d'esprit de sacrifice. Donc, c'est un gouvernement qui est appelé à répondre à cette situation de crise. Donc, il sera important ici de beaucoup plus donner la priorité à ceux qui sont patriotes et qui ont un esprit de sacrifice. Vous me limitez, j'allais enfoncer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Michel, est-ce que vous partagez la même opinion? Bon, en fait, je pense que nous nageons dans une même optique, puisque les gouvernements d'union nationale interviennent dans un contexte où le pays est fortement menacé à l'Est. Écoutez, vous avez 30 secondes. Vous avez 30 secondes. 30 secondes, mais c'est trop peu. C'est trop peu parce que je dois quand même... Écoutez d'abord. Le gouvernement d'union nationale, j'étais tantôt disant, intervient dans un contexte où le pays est fortement menacé à l'Est du pays par l'opposition des Nanga qui est soutenue par le Rwanda. Cependant, les détenteurs du pouvoir ont trouvé bon d'évoquer cette hypothèse du gouvernement d'union sacrée, du gouvernement d'union nationale, afin que ces derniers puissent faire quoi? Trouver solution à cette crise que nous sommes en train de faire face. Écoutez d'abord. Est-ce que c'est une solution? Écoutez alors. La réponse parce qu'il y a une minute ici déjà. Écoutez. Et là, j'étais tantôt disant que les détenteurs du pouvoir ont trouvé bon d'évoquer cette hypothèse du gouvernement d'union nationale afin que ces derniers puissent apporter la solution à la crise que nous sommes en train de faire face. Mais moi, je trouve que cette solution ne sera pas apportée tandis que ces gouvernements d'union nationale a tendu la main à l'opposition non armée, puisque nous avions l'opposition armée et l'opposition non armée. Tandis que ces gouvernements ont tendu la main à l'opposition non armée et cette opposition a boycotté. Il y a Mouzito, il y a... Bon, en fait, et quand on parle de l'opposition non armée, on voit le poids lourd de l'opposition qui... Mais Mouzito n'est pas n'importe qui dans ces pays. Mais attends, oui. je reviens. On commence avec FCC Cash. Ça n'a pas tenu. Union sacrée. Détournement, c'est détournement. Aujourd'hui, nous parlons d'unité nationale. Pensez-vous que c'est une solution? Bon, en tout cas, je vais un peu approfondir les choses sur les optiques. Voilà. Sur l'optique des micro-débatteurs, ils ont dit que non. Le gouvernement de l'Union nationale, c'est une solution, bien sûr, bien évidemment, parce que nous devons d'abord comprendre. Le gouvernement de l'Union nationale est l'initiative du président de la République. Après avoir constaté les intentions privées dissimulées dans la poursuite de l'objectif d'intérêt général dans le chef de certains membres du gouvernement actuel. C'est pour cela que le président de la République a voulu mettre en place ce gouvernement de l'Union nationale. Alors, selon le président de la République et selon ses collaborateurs gouvernementaux, disent que ce gouvernement d'union nationale vise la cohésion nationale. Et quand on parle de la cohésion nationale, c'est quoi? C'est l'unité et la solidarité des citoyens d'un même pays. Vous voyez? Alors, nonobstant leurs divergences culturelles, religieuses ou économiques. Et la cohésion nationale repose sur certaines valeurs communes, notamment la justice, la liberté, vous voyez, et la participation à la vie collective. Alors, ce sont des objectifs très précieux que tout Congolais doit soutenir. Et je salue les actions de l'honorable Eriken Bakonga dans sa circonscription de Moamba. Ce sont des actions qui amènent la promotion de la République démocratique du Congo. Alors, ce sont des personnes à solliciter, et placées dans ce gouvernement. Moïse Moukendi, unité nationale, est-ce que la jeunesse congolaise a été aussi représentée? Oui, merci beaucoup, une fois de plus, M. Noiré. Je vais d'abord commencer par mettre un mot. On a devenu pour plaider pour les cas de ceux qui lui ont payé l'entrée. Mais non, ce que je peux dire, unité nationale, bien sûr, l'idée a été bonne, mais la manière où on a un peu mis en place, ce n'était pas du tout ce que nous tous les Congolais on s'attendait. Et ce qui doit aussi faire traîner aussi la sortie de ce gouvernement, ça sera le problème des poids politiques, parce que ça ne manquera pas jamais. Et vous allez voir aussi ceux qui seront aussi fragilisés. Quel est leur part aussi? C'est ça maintenant le vrai problème. Oui. Parlez aussi que dans ces pays, nous n'avons pas les hommes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Le problème est qu'on ne veut pas
aller plus loin pour prendre les gens là, mettre sur les places qu'il faut et qu'il faut. Merci beaucoup. Merci on beaucoup. est en train de courir derrière les partis. Tu as bien dit, merci beaucoup. Maître Taylor, est-ce que aussi vous pensez comment sert ce gouvernement? Moi, je ne vais pas aller dans le fond, je vais prendre la forme. Je veux dire que l'Union sacrée a consulté l'Union sacrée. L'Union sacrée n'a pas. Mais il y a Moussito qui est entré, c'est quelqu'un qui a déjà adhéré dans l'Union sacrée. Il n'a jamais signé la charte. Il n'a jamais signé, mais en coulisses, ça s'est fait. Vous n'êtes pas au courant. L'Union sacrée a consulté l'Union sacrée. Il n'y aura rien de bon ne va sortir dans ces gouvernements. On est ici, 2028, c'est dans quelques années. On est ici, rien de bon. Je vous dis rien de bon. Merci beaucoup. Est-ce que c'est ce que pense aussi Malengui là, cadre de la CER? Est-ce que l'Union sacrée n'est pas une solution? Ou soit un problème encore pour la RDC? Selon moi, ce n'est pas un problème pour la RDC. L'Union sacrée n'a pas un problème pour la RDC. Tu as dit très bien qu'honorable Nicolas Zouli a bien écouté. C'est pas pour les cas. Tu vois, moi je suis positif que sur la reçu corps médical. Donc, je ne pouvais pas dire ou bien soutenir une personne qui n'a pas la vision. Si aujourd'hui, moi j'ai accepté de travailler avec le président capable, les Tamboué, il a la vision. Les capables, on va faire. Bon, il a fait beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu veux que moi je puisse faire les dépouiller maintenant ici? Oui. Non? Comment on ne va pas continuer quand même. Ok. Merci beaucoup. Merci. J'avance rapidement. Pour chuter, je tiens ici à présenter encore une fois de plus les hommages les plus attristés à la famille de notre très chère maman Tété qui vient de nous quitter. D'ailleurs, les camarades acheminent son corps au cimetière de Kinkole. Donc, toutes nos condoléances à toute la famille. Et aussi, ici, je tiens à féliciter encore une fois les boosters du mouvement Congo du président Kaska Songo Kalalo pour avoir été les premiers ici à s'élever. Pas question du gouvernement, justement parce que nous étions les premiers nous à nous lever et à déclarer, à réclamer la justice par rapport au dossier de Bukangalo et tant d'autres dossiers. Merci beaucoup. En tout cas, c'est une très bonne chose. On était Je vais revenir sur cette question de Bukangalozo. C'est un procès fabriqué, monté en toute pièce. Écoutez, Matata, c'est un digne fils qui a tout donné dans ce pays. Alors, si Nicolas Kazadi est un père de famille, Matata l'est également. Écoutez, mais c'est de l'acharnement pur et simple sur la personne de Matata. Matata avait initié un projet interministériel. Il n'était pas seul. La gestion l'émission retrouverons très prochainement avec les mêmes plaisirs. Non. On demande à Matata de rendre compte de ce qu'il a fait chérie. Matata